Nouvelle idée de menu automne-hiver, express, équilibré, gourmand et sans gluten. Aujourd'hui j'accueille Zoé No Gluten pour le menu Hachis Party. Je suis trop contente d'être là. Moi je mange sans gluten, donc merci d'avoir fait un menu 100% sans gluten pour moi. Luca, bueno. Alors aujourd'hui on va commencer par une petite salade de choux de Bruxelles cru. Oui, c'est hyper bon, moi je préfère même cru que cru. Ouais, j'ai jamais mangé cru, non. Bah tu vas voir, c'est hyper bon, c'est hyper croquant, c'est hyper frais. Là, on fait vraiment le plein de fibres, on fait le plein d'oméga 3. Ensuite, on enchaîne sur un hachis parmentier. Mais là, on fait un hachis parmentier de confit de canard et de purée de butternut et de patates douces. Voilà, c'est hyper bon. Mais ça non plus, j'ai jamais fait, tu vois, je vais apprendre plein de trucs. Mais alors ça, c'est hyper rapide à faire et c'est hyper bon. Voilà, l'idée, c'est toujours que ce soit très rapide. Ah, parce que je vois, il y a 3 ingrédients, là, 4. Ouais, 4, ouais. Là, c'est même pour faire un peu de la déco, t'es pas obligé d'en mettre. Et puis on finit par une bonne orange de saison. Donc on commence par la salade de choux de Bruxelles cru avec des petites pommes et des noisettes. T'as déjà goûté les choux de Bruxelles cru? J'ai jamais goûté cru et j'ai hâte. Ça doit être trop bon. Et toujours ma petite personal touch, tu la connais? Les graines de lin broyées. Ouais, pour les oméga 3. Donc là on va faire le plein de fibres, d'oméga 3 et même de probiotiques avec le vinaigre de cidre. Non pasteurisé. Non pasteurisé, tu as raison, voilà. T'as vu comment j'ai retenu? T'es trop fort. Non, d'abord on enlève le pied. Ouais, ou tu peux enlever le pied, ouais, t'as raison. T'as raison. Là, on s'est donné vraiment du mal. On l'a fait vraiment tout fin. C'est ce que c'est meilleur. Mais on peut faire un peu moins fin pour gagner un peu de temps. Et sinon, il n'y a pas des machines qui peuvent faire ça? Alors oui, il y a les mandolines. Ou alors si, au robot. Oui. Si on a un robot trancheur, c'est canon. Tu mets tous les... Ouais, tu mets dedans. Ouais, complètement. Concasseur comme ça, là? Bah oui, moi je fais ça aussi chez moi. Je coupe comme ça, tac. Vas-y, oui, comme du chocolat. Vas-y. Non. Ah! Mais je vais rater maintenant, tu vois. Ouais, maintenant, j'arrive pas. Non. Aïe, non. C'est coquin. Ouais, c'est coquin. Non, mais... Oui, elle s'enfuit. Oui, mais regarde, tu vois, j'ai déjà... C'est pas mal déjà. Ok. Honnêtement, ça peut m'arriver de les mettre entières, hein, j'avoue. Hein, je me prends pas trop la tête. Comme mes amandes, je les mets entières. Voilà. Là, tu vois, j'ai mis un tiers d'oignon, d'un gros oignon. Okay. Comme cette pomme est bio, nous pouvons garder la peau. Voilà, hop. Tu vois à quel point je suis à l'aise en cuisine, moi. Ça fait 4 heures que j'étais dans le même milieu. Voilà. Je pense que le saladier est trop petit. Oui, il est trop petit. Voilà, il est trop petit. Allez, hop. Voilà. Donc, 3 plats. Ne faites pas comme moi, hein, n'utilisez pas 3 plats pour faire votre salade. Donc là, on va juste faire la petite sauce hyper rapide. Les graines de lin, je vais les mettre là. Là, je mets 2 cuillères à café. C'est très bien. Et là, je mets juste 4 cuillères à café de vinaigre et 4 cuillères d'huile. Je mets pas, je limite quand même l'huile. Parce que ça va... Même si c'est de l'huile d'olive? Ouais, en fait, l'huile d'olive, elle est bonne pour la santé parce que c'est des oméga 6. 3. En tout cas, c'est pas une graisse saturée, hein, donc elle n'est pas mauvaise pour la santé, mais elle reste hyper calorique comme toutes les huiles. Si je dis pas de bêtises, dans une cuillère à soupe, tu as déjà 8 grammes de lipides. Il faut dans un repas, c'est max 25, 30 max. Hop. Pas un peu de, je sais pas, miel ou quoi? Non, mais il y a de la pomme peut-être. Okay, ouais, il y a de la pomme déjà. Donc on peut ajouter du miel si on veut. On peut ajouter du miel, ouais. Voilà, pour les gourmands. Elle est mignonne cette petite salade. Oui, là il y a beaucoup de salades hein, pour 4 quand même. Il y en a beaucoup, ouais. Je pense qu'on aurait pu mettre un point de moins de... Et voilà, hop, encore une... Un point moins de chou. Un petit peu moins de chou. On va se transformer en hamster. Ah bon, je l'ai pas fait de live. On va vous transformer en hamster. C'est clair. Voilà. C'est pas mal. C'est magnifique. On enchaîne sur une de mes recettes les plus express et gourmandes, le hachis parmentier de canard avec la purée de patates douces et de courge butternut. Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire un menu équilibré avec du canard confit? Alors là, aussi franchement, gras. Pas du tout. Il n'a pas l'air méga ragoûtant comme ça. Non. Et franchement, je suis trop contente d'être venue aujourd'hui parce que je n'aurais jamais osé tester toute seule dans ma cuisine avec ce truc-là. Je comprends, c'est vrai que ça fait plus canigou qu'autre chose. Mais en vrai, on va enlever la peau, on va les filocher, ça va être canon. Okay. Bah, j'ai hâte de tester. Eh ben on est parti. T'as pas peur de mettre les mains dedans? Non. C'est bon. Toi, tu m'as dit qu'avant, tu cuisinais pas les masses. Hein. Moi ouais. Je cuisine toujours pas des masses, moi. Non, moi, de base, c'est pas du tout mon truc, la cuisine. Mais vraiment pas. C'est ça qui est génial, moi, je trouve. Ouais. Et puis, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas compliqué. Non. Tu vois, je suis toujours aussi nulle, mais je fais des trucs. Alors, on est parti pour l'effilochage du canard. Ok. Donc, montre-moi d'abord, peut-être.
prends la petite cuisse, on va enlever la peau au maximum. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever avec les doigts? Ouais, on peut, ou sinon avec le couteau, tu vois. Je l'enlève un peu. Parce que alors, la peau, pour le coup, c'est méga gras. C'est méga gras. C'est un truc de ouf. Je me lance. Vas-y, lance-toi. Alors, attends, parce que... Oui, mais toi, t'as pris le truc facile, hein. Tu veux ça? Non, mais ça va, je rigole. Gamine, je mangeais des oreilles de cochon cuites avec mon grand-père au petit déjeuner. Donc tu sais pas ça qui va m'effrayer. Ah oui, non, moi pas. Voilà. J'ai un petit côté bon terroir français. Hop! C'est pourquoi une personne, ça? 3, 4? Chaque fois, c'est 4. Okay. Ouais. Et c'est une bonne question, j'ai mis 3 cuisses parce que pour avoir vraiment être équilibré en protéines, lipides, etc., je peux pas mettre plus. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est vraiment avec la fourchette un peu. Ouais, c'est okay. bien, tu vois. Voilà, tu en fais des petits effilochés comme ça. Hop. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'effilocher. Moi, je l'ai faite sans effilocher, juste en mettant un peu les morceaux comme ça. Franchement, ça passe, mais c'est un peu meilleur quand c'est effiloché. Mais si vous avez vraiment pas de temps, vous juste coupez des petits morceaux de canard et puis c'est tout, quoi. Moi, je préfère effilocher avec les doigts. Ouais, tu peux, ouais. Je trouve que c'est plus sympa. Il y a presque un côté maternel, c'est la pâte à modeler. J'adore, c'est vraiment de la pâte à modeler, ouais, en fait. Ouais. Une fois qu'on oublie que c'est un canard. On a précisé que c'était sans gluten, je ne suis pas sûre. On l'a même pas dit, mais c'est voilà. sans gluten, tout à fait. Sans gluten, ouais. Parce que toi, tu ne manges pas de gluten. Non. Non, parce que j'ai la maladie de cœliaque. Ouais, non, c'est pas facile. Hein, franchement. Il y en a quand même partout maintenant. Bah, dans tout ce qui est industriel, en fait. Ouais. Dès qu'on commence à cuisiner soi-même, c'est plus simple. T'as pris des cubes surgelés, c'est ça? Ouais, alors moi, franchement, je suis hyper fan des surgelés parce que ça fait gagner vraiment du temps. Et ça, c'est la purée Picard c'est de la purée, ça. Moi, je pensais que c'était des cubes. Non, là, je coupe juste tout petit peu de persil, ce sera pour faire joli. Donc voilà, j'ai fait juste réchauffer la purée donc de butternut et patates douces au micro-ondes. Voilà. Très jolie couleur. Très jolie couleur. On le met tout simplement. Tiens, regarde. Ah oui, j'aime bien comment t'as testé de le mettre joliment. Voilà, d'un coup, boum. J'essaye de faire des recettes express. Ouais, je vois ça. Voilà. Ça, c'est très très joli. T'es moqueuse, hein, Non, par exemple, ça a l'air trop bon. Quand même très rapide. Très rapide. Et facile. Franchement, 2 ingrédients. Allez, 3 avec le parmesan. 3, voilà. Et hop, on le met au four. On va le mettre une petite vingtaine de minutes. A few moments later. Et voilà. C'est prêt. Oh, ça sent trop bon. Ouais, ça sent, c'est vrai. Ça a bien grillé. Super bon. Super bon. Ah, ça sent trop bon. Voilà, regarde. Hop. Trop facile et trop bon. Ouais, ça a l'air trop bon, vraiment. Voilà. Tu vois là, bon, c'est dressé, ça a la tête que ça, mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça sent bon. Et donc, ça sent bon. Pour plus de vitamines, de fraîcheur et un peu d'esthétique, tu peux, hop, mettre un petit peu, 3 petits bouts de persil, voilà. Moi, je fais comme ça, comme chef. Comme, ouais. Comme ça, là. Ouais, de très haut, comme ça, tu vois. Ouais. On déguste? Ben, bon appétit, hein. Bah ouais, toi aussi. Alors, attention, verdict. J'ai le droit de dire ce que j'aime pas si t'as grave le droit de dire. Pas mal, hein. Les choux de Bruxelles, ça n'a pas du tout le même goût. Non. C'est hyper frais, c'est croquant. C'est hyper bon. C'est hyper bon et je suis sûre que les gens qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, crus, ils peuvent aimer. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une salade qui est fraîche et qui est pourtant d'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bonne idée. J'en referai. Je me note la recette. Donc tu vois, là, le hachis, en plus, il s'équilibre vraiment d'un point de vue nutritionnel avec la salade. C'est ça il y a qui des fait que tu crudités, peux... des légumes C'est cuits. ça. Exactement. C'est vrai que c'est très très bon. C'est bon, hein. Franchement. C'est J'avoue. en 5 minutes, mais c'est hyper bon. Franchement, ça aussi, je garde la recette. Et après, tu finis par une petite orange et t'es nickel d'un point de vue nutritionnel. Et maintenant, je vous dévoile les secrets santé des choux de Bruxelles crus. J'ai hâte de savoir. Donc les choux de Bruxelles crus, comme tous les légumes crucifères, les brocolis, le chou-fleur, tu connais quoi d'autre comme... Le chou kale. Le chou kale, exactement, sont des véritables super aliments. Alors d'abord parce qu'ils sont bourrés de fibres, et les fibres ça aide à réguler le cholestérol et stabiliser la glycémie. Ok. Ils vont stimuler les enzymes de détoxification du foie, et ils ont un vrai pouvoir antioxydant qui booste notre immunité. Et enfin, ils protègent nos cellules du vieillissement, surtout quand on les consomme crus ou très peu cuits. C'est parce que j'en mange beaucoup. Ça se voit, non? Ouais, t'as une peau parfaite. Et dernier point important, leurs propriétés cancéreuses ont été vraiment scientifiquement... Non, anti-cancéreuse. J'ai dit quoi? Cancéreuse. Leurs propriétés anti-cancéreuses ont été scientifiquement prouvées. Hyper intéressant, ça donne envie d'en manger. Et donc après, si tu manges des crucifères variés, crus, cuits 3 fois par semaine, c'est idéal pour maximiser leurs bienfaits. Franchement, au moins comprendre pourquoi je dois en manger, ça va peut-être m'aider à en manger plus. Ah oui, et petit détail d'importance,
Si les choux vous donnent des petits inconforts intestinaux, vous pouvez soit les blanchir, donc vous les plongez 3 minutes dans l'eau bouillante, soit sinon les accompagner d'épices qui facilitent le transit. Alors vous avez le curcuma, le gingembre, le fenouil, l'anis. Cumin aussi Ouais, le peut-être. cumin, c'est une super épice pour la digestion. Mademoiselle Gratin, la meilleure élève de la classe. Et on termine par le décryptage nutritionnel du menu complet. Pourquoi les fibres sont importantes pour la santé? Très bonne question. Alors déjà, on distingue 2 types de fibres. Ouais, il y a les solubles et les insolubles, je pense. C'est ça, exactement. Alors les fibres solubles, comme leur nom l'indique, elles se dissolvent et forment une sorte de gel dans l'estomac puis dans l'intestin. Elles nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote. Et puis je pense que c'est aussi grâce à elles qu'on a une glycémie plutôt stable, non? Exactement. Et en plus, elles réduisent l'absorption du mauvais cholestérol. Franchement, tout bénef. Alors on les retrouve dans les flocons d'avoine, dans les fruits, Les légumineuses les aussi. légumineuses aussi, ouais, exactement. Et puis après, il y a les fibres insolubles. Celles-là, elles se dissolvent pas dans l'eau. Exactement, elles se dissolvent pas, elles restent vraiment intactes dans tout notre système digestif. Je pense qu'elles facilitent le transit, celles-là, non? Ouais, elles facilitent complètement le transit et elles protègent de la constipation. Ça, c'est bénef aussi. Important. Et alors, elles, on les trouve dans les céréales complètes, dans les légumes et aussi dans toutes les noix. Et alors toi, les céréales sans gluten? Quinoa, millet, Ouais, sorgho, teff, il y en a plein, hein. il y en a plein, Il y en a mais on les connaît moins. On les connaît pas. Ouais, c'est ça. De manière générale, je pense que les fibres permettent d'avoir une satiété plus longue, non? Et puis de réduire les fringales. Ça ralentit la digestion, donc en effet, on a beaucoup moins faim quand on mange des fibres. Alors après, la quantité recommandée de fibres par jour, solubles ou insolubles, c'est entre 25 et 35 grammes. Ça me par paraît jour. énorme. Non, c'est pas tant que ça, parce que dans le menu Hachi Party, à lui tout seul, il en a 20 grammes. La bonne nouvelle, c'est Que tout est menu, Voilà. comme toutes les cases, on toutes sait. les bonnes cases nutritionnelles, exactement. Et vous trouverez en légende toutes les valeurs nutritionnelles du menu Hachi Party comparées à vos besoins journaliers. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer. Et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. Tu veux que je t'aide à chercher quelque chose, peut-être? Non. Dans le sac derrière la plante, il y a un couteau. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Ah non, il est là, regarde. Hop, il est là.